Et bien bonjour à tous, et aujourd'hui nous allons voir comment créer un scoreboard. Donc on va voir comment créer un scoreboard et comment on va le rafraîchir en même temps. Voilà. Alors tout d'abord, moi je vais m'aider d'une classe qui sera comme une sorte de librairie, donc comme un peu SpyGod quoi, et qui va faire que ce sera plus simple de créer un scoreboard. Voilà. Donc normalement vous aurez la classe dans les fichiers que vous aurez besoin, un fichier zip qui sera donné par la formation. Moi je copie, hop, je copie, et puis après vous allez dans Spygot, moi, personnellement je vais mettre ici, créer une nouvelle classe qui va s'appeler Scoreboard Sign. Voilà, vous enlevez ça, vous laissez le package Spygot, hein, c'est logique, et ensuite vous avez toute la classe. Vous pouvez sauvegarder, c'est bon, tout est ok. Maintenant, pour créer le scoreboard, ça va être comme un événement. Hein. On va créer le scoreboard quand le joueur va arriver, et on va lui enlever le scoreboard quand il va quitter. Donc on va aller dans Listener Manager, personnellement moi je vais le faire ici. Vous pouvez faire une nouvelle classe par exemple euh, Scoreboard Listener ou un truc comme ça, enfin comme vous voulez. Ensuite, vous allez dans Listener Manager et on va d'abord lui créer un private map. On va lui créer une liste où dedans il y aura le joueur et scoreboard sign. On va le nommer board, ce qui est égal à une nouvelle hash map. Voilà. Vous importez les classes. Voilà. Et en fait, là, ce qu'on a créé, ça sera une liste qui va faire que ça va faire un peu la liste des joueurs qui aura le scoreboard, quoi. Donc tous les joueurs connectés qui ont le scoreboard, eh ben, ils vont être mis ici. Et puis on le met private parce qu'on n'a pas besoin de le mettre en public ou en protected. On n'en a pas besoin. Voilà. Donc, maintenant qu'on a notre liste, on va créer le scoreboard. Donc scoreboard sign scoreboard, on va l'appeler, est égal à new scoreboard sign. On va lui donner le joueur et le titre. Donc moi je vais l'appeler personnellement en bleu foncé scoreboard. Voilà. Ensuite, on va faire scoreboard.create, ce qui veut dire qu'on va créer le scoreboard. Ensuite, je vais lui donner la toute première ligne. Scoreboard.setLine 0. Et la valeur, je vais mettre en gris, pseudo, 2 points en noir, plus p.getDisplayName. Alors là, c'est comme vous voulez, vous pouvez faire p.getName si vous voulez le pseudo en blanc, sans les coloris ou toute autre modification. Soit sinon, vous pouvez mettre en setDisplayName, en .getDisplayName pour avoir son nom en doré comme on a fait la dernière fois ou en autre changement. Voilà. Puis, maintenant, je voudrais lui donner les joueurs qu'il y a de connectés. Cette line 1, la valeur, on va lui donner connecté 2 points plus bucket.getOnlinePlayers.size. Donc là, avec bucket.getOnlinePlayers.size, getOnlinePlayers, pardon, c'est en fait une liste qui va répertorier tous les joueurs en ligne et .size c'est le nombre qu'il y a de joueurs au total. Mais j'ai une question. C'est que là, on a mis les joueurs connectés. Ok, mais c'est quand il arrive. Mais est-ce que si en même temps, par exemple, il y a un joueur qui arrive ou qui quitte, est-ce que ça va se rafraîchir? Eh bien, malheureusement, non. Ça ne va pas se rafraîchir. Donc, du coup, il va falloir créer une boucle for. Hop, qu'on va mettre dans map.entry player puis scoreboard sign. Donc, on recrée un peu comme boards. On va l'appeler sign 2 points. Et ensuite, on va lui donner boards.entry7. Voilà. Donc là, en fait, on a créé une boucle qui va prendre tous les joueurs qu'il y a dans la liste boards, hein, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc là, on fait sign.getValue pour récupérer le scoreboard sign. Et ensuite, on va faire
.setLine. On récupère la ligne, donc nous c'est la ligne 1, et on lui donne la même valeur. Voilà. Alors là, vous allez me dire, oui, mais ça sera pareil et tout, mais non. En fait, getOnlinePlayers, il est utile, et en fait, il est repris à chaque fois qu'il est demandé. Donc, par exemple, là, par exemple, on va dire que maintenant, je rejoins. Donald Trumpy a rejoint le serveur. Voilà. Et puis, j'ai mon ami qui rejoint. Donc là, par exemple, euh, Donald a rejoint le serveur. Et bien là, connecté, deux points. En premier, il y aura moi, donc 1. Et puis quand mon joueur, enfin quand mon ami Donald, il va rejoindre, eh bien ça sera 2. Comme on lui aura demandé maintenant, au moment où Donald il va arriver. Voilà, tout simplement. Mais maintenant, certes, on a créé le scoreboard, on a tout fait, mais on n'a pas encore donné le scoreboard aux joueurs. Donc, on va prendre la liste qu'on avait faite, qui répertorie normalement tous les joueurs en ligne qui ont la liste. On va faire boards.put le joueur P et scoreboard pour le scoreboard sign. Voilà. Donc là, quand vous allez vous connecter, vous allez avoir votre scoreboard avec comme titre, pardon, en bleu foncé scoreboard et ensuite pseudo, 2 points, Donald Trumpy en doré, et puis connecté, 2 points, 1, et puis si votre ami est rejoint, et bien 2. Ok. On a rafraîchi quand le joueur va arriver, mais quand il va quitter, enfin un autre joueur, hein, par exemple Donald dit quitte, et il restera que moi. Il n'y aura pas deux joueurs, il n'y en aura plus qu'un seul, puisque je serai tout seul. Et dans ces cas-là, on va aller dans Player Quit Event, et ensuite on va pas faire, pardon, une boucle for. Je vais la copier-coller, voilà. On va reprendre la boucle for, et puis on va rafraîchir la page. Voilà. Donc, en même temps, là, on a rafraîchi la page pour les joueurs qui sont en ligne. Mais comme le joueur Donald, il aura quitté le serveur, bon, on va vérifier if board.contains key p. Donc, si il contient le joueur, et ben, on va lui enlever le board.get p. On va lui enlever le scoreboard parce que ça sert strictement à rien comme il est déconnecté. Voilà. Donc maintenant, on a notre code et si on exporte le plugin, on aura grosso modo notre scoreboard avec comme titre scoreboard en bleu foncé avec pseudo de points, Donald Trumpy en doré pour moi et puis connecté de points 1 pour nous et puis quand votre ami il va arriver, ça sera 2 et puis peut-être 3, 4, 5 quand il y aura d'autres amis et puis il y aura connecté de points si par exemple Donald il quitte, bah 1 pour moi. Voilà. Vous allez sur le dossier de votre serveur local, vous avez plugin.jar, vous le mettez dans plugin, remplacez, et vous lancez comme d'habitude la commande. Voilà. Hop. Je le mets ici, ça sera plus simple. Bon, on se retrouve quand c'est lancé. Et bien nous revoilà avec le serveur local de lancer, et moi, en attendant, j'ai lancé mon Minecraft. Donc là, on va dans multijoueur, on se connecte à formation, voilà, comme d'habitude. Voilà. Et puis comme vous voyez, voilà, pseudo, 2 points, Donald Trumpy, connecté, 2.1. Voilà. Donc maintenant vous savez comment créer un scoreboard, comment le rafraîchir, comment lui donner des lignes, comment lui donner de la couleur aussi, voilà. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Et puis maintenant je vous laisse regarder les autres tutoriels vidéo de cette formation.